Bonjour tout le monde, voici une magnifique réplique de char à Saint-Chamond. Bien que nourrissant de nombreuses préventions à l'égard de ce musée du fait de sa scénographie moderne, moderniste, je suis tout de même allé visiter le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Je préfère en effet les musées classiques plutôt que les musées immersifs, les musées numériques. Néanmoins, il est toujours bon de remettre un petit peu en cause ses idées, ses convictions. Aussi, je fais la visite de ce musée, disons, en essayant de mettre de côté mes a priori. Et dès les premières vitrines du musée, si on met de côté la présentation, disons, novatrice, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pièces très intéressantes qui y sont présentées. Ah oui, là, on n'est pas au musée de la Targette ou au musée de Notre-Dame de Lorette. Musée que je vous encourage à visiter par ailleurs. Je vous encourage vivement à visiter. Là, évidemment, le style est différent. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va essayer de regarder ça avec un œil un petit peu nouveau. Pour ce qui est de l'architecture du musée, eh ben, on constate qu'il y a de la place dans le hall central. Donc ça, c'est une bonne chose, hein. Effectivement, lors des visites guidées notamment, ça permet de recevoir des groupes scolaires dans des bonnes conditions. Alors la présentation des pièces principales, telles par exemple un taxi de la Marne, ensuite des canons, le camion pigeonnier. Donc la présentation de ces pièces là sur des socles, sur des espaces blancs, bon, ça les met en valeur, hein, honnêtement. Hein, c'est pas des engins qui sont perdus dans des recoins sombres du musée. Mais à l'inverse, hein, si ces véhicules et canons étaient présentés dans des dioramas à l'échelle 1-1, avec des mannequins et des décors réalistes, est-ce que ça n'attirait pas encore l'attention, beaucoup plus l'attention des spectateurs, et en particulier des jeunes? Donc la question, est-ce que ces dispositions sont plutôt un choix esthétique ou un choix pédagogique? Moi, je pense qu'il s'agit quand même d'un choix esthétique. Alors heureusement, hein, heureusement, malgré le choix esthétique, on retrouve quand même beaucoup de pièces très intéressantes à voir dans ce musée, là, tel un canon là, du système de Bange, hein, ça court pas les rues non plus. Bon, alors toujours disposé là sur un fond blanc, hein, c'est un petit peu étonnant. Du coup, moi aussi, je fais un choix esthétique avec cette vidéo. Voilà, le FT17 est dans un trou. Franchement, je pense que le choix est quand même mauvais, hein. C'était pas la meilleure solution pour attirer, je pense, l'intérêt du public, susciter l'intérêt du public. Voilà, il y a des choses un petit peu bizarres avec ces mannequins tout blancs en cage. Bon, néanmoins, les uniformes sont intéressants, hein. On peut quand même détailler les uniformes, voir les uniformes. Et alors justement, il n'y a pas de panneau pour expliquer ces uniformes, hein, expliquer les nationalités. En fait, ces infos sont disponibles sur une borne interactive qu'on voit là devant le camion et que je détaillerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors le char Renault FT17 aussi qui a l'air de grimper. Bon là on attend l'arrivée des Américains et des chars, hein, comme disait le maréchal Pétain, enfin futur maréchal Pétain. Mais enfin il faut quand même avoir une certaine connaissance de 14-18 pour comprendre l'allégorie de cette scène. Heureusement, bah, si tout n'est pas accessible, il reste quand même de très beaux uniformes, une grande diversité d'uniformes avec donc tous les belligérants qui sont représentés. Et là, dans cette galerie d'uniformes, on a des panneaux explicatifs, hein, classiques, il n'y a pas de borne interactive quand même à chaque fois. On reste quand même là dans un musée classique avec une lumière là, suffisante pour bien admirer les uniformes et les différents équipements. Là, par contre, dans ces recoins là, du musée mal éclairés, où se mêlent des photos d'époque, là, des écrans, et puis des pièces finalement
pas très bien mise en valeur. Bon, on voit pas trop ce que le musée veut montrer. Là, on a du mal à suivre. Et finalement, je pense que ce type de présentation va plutôt amener le spectateur, le visiteur du musée à décrocher plutôt qu'à s'y intéresser. Là, on touche aux limites de la créativité moderniste. Là, dans ce petit coin du musée, on a un petit film, un peu sous offensive de 1916, hein, qui est très bien fait. Par contre, ça, le film, la vidéo, c'est un outil classique et efficace. Il y a des tableaux qui sont exposés. Des tableaux, chose qu'on voit finalement assez rarement dans les autres musées de 14-18. La plus classique, des petites pièces, hein, là, des pièces concernant le tabac, le quotidien du soldat de 14-18. Ah, cœur sacré de Jésus, sauver la France. Voilà, une petite symbolique religieuse, catholique, catholique traditionnelle, on dirait maintenant. Bon, mon opinion, finalement, globalement, c'est que le musée est pas mal. Hein, le musée est mieux que ce que j'escomptais. Il y a quand même beaucoup d'uniformes, beaucoup de pièces, d'équipements, d'armes qui sont visibles, hein. Ça n'a pas été ramené à la portion congrue. Il y a aussi beaucoup de thèmes qui sont traités ou suggérés, pas seulement les thèmes militaires stricto sensu. Bon, on a droit évidemment au chapitre sur les femmes dans la guerre, hein. Évidemment, ça on ne pouvait pas y échapper. Mais enfin, ça va, c'est pas trop étouffant non plus. Bon, classique, hein, du masque à gaz, hein. Mais bon, ça n'a pas été oublié. Les soldats de l'Empire, des empires, à la fois du Commonwealth et puis de l'Empire français, sont évoqués, mais sans propagande, hein. On ne nous fait pas le coup de la chair à canon, des tirailleurs sénégalais employés comme chair à canon. Nous y voilà, on ne pouvait pas y échapper, l'écran tactile pour être évidemment dans le XXIe siècle. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un écran tactile pour le musée. Donc lorsqu'il y a un groupe scolaire ou qu'il y a tout simplement de l'affluence dans le musée, ben, on va se battre pour profiter de l'écran tactile. Donc mauvaise idée finalement. Finalement, un petit panneau descriptif du mannequin, ça reste tout aussi efficace et visible par tout le monde. Ah, mais me direz-vous, ben, il suffit de donner une tablette interactive à chaque visiteur ou que les visiteurs suivent le musée sur leur smartphone. Ben après, il ne faudra pas se plaindre que les enfants sont toujours le nez dans leur écran, parce que ce sont les adultes qui leur mettent le nez devant les écrans. Bon, je vais vous laisser tout de même profiter de ces très belles images d'armes de collection. Dans ce cas, par contre, là, l'écran est bienvenu, hein, puisqu'il montre le fonctionnement des armes. Donc l'écran, la petite borne interactive, là c'était une bonne idée, là c'est pertinent. Lorsque j'étais enfant, petit enfant, mon grand-père, ancien de 14-18, me chantait une chanson pacifiste. Petit, ne joue pas aux soldats, ne joue pas avec un fusil. Mais ce musée moderniste, esthétique, ne nous permettra pas de comprendre le sens profond de cette chanson, qui n'était pas une chanson anti-militaire, anti-militariste, c'était une chanson pacifiste, justement. Finalement, quand on va dans un musée tel que le musée d'Albert, avec ses dioramas très réalistes, qui montrent réellement quelles étaient les souffrances, hein, des soldats dans les tranchées, et quel est le prix humain de la guerre, le prix terrible, bah, on comprend les paroles de cette chanson. Et là, malgré les ambitions esthétiques du musée, bah, je crois qu'on passe à côté de l'essentiel. Le côté de l'essentiel, c'est que la seule lutte qui mène à être gagnée, bah, c'est la lutte pour la paix, hein. C'est la paix, évidemment.